Décidément, en fait, ce n'était pas fini. On croit que c'est terminé, ce n'est toujours pas terminé. Il me reste deux petits détails à vous dire. Le premier détail, c'est en fait sur l'action repos. Lorsque je décide lors de mon tour de me reposer, je pose donc cette carte, je décide l'action que je souhaite faire, et ensuite, au début de mon tour suivant, je la reprends, mais il est interdit de se reposer de nouveau. En fait, on a interdiction de faire deux repos consécutifs. C'est pour cela que l'on laisse la carte repos devant son plateau joueur pour se rappeler en début de tour que l'on s'était reposé au tour suivant et que donc on n'a pas le droit de le faire une nouvelle fois. Et la deuxième chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que ces petits jetons de couleur rouge et noir nous servent donc pour aller acquérir des cartes dans la zone de forge, mais ils nous servent aussi à une deuxième chose bien utile. Rappelez-vous, je vais remettre mon petit nain tout en bas ici, où il était bien embêté dans son cul-de-sac, dans son impasse. Et bien justement, nos nains ont le droit de remodeler la terre, c'est-à-dire qu'on a tout à fait la possibilité de reprendre des jetons de couleur dans l'ordre que l'on veut, et de les placer, de remodeler le terrain. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir à payer beaucoup de points d'action déplacement, je vais décider de reposer les jetons que j'avais acquis ultérieurement, et au lieu de les utiliser pour forger, je vais les utiliser pour remodeler le paysage. Je pourrais même, si je voulais remettre ce dernier sous mon nain, hop, dans l'ordre que je veux, et ainsi donc, hop, me voilà au même niveau que les autres, et comme ça mon déplacement ne me coûtera rien du tout, enfin que le coût normal. Autre possibilité, admettons mon adversaire s'est mis dans cette situation-là. Vous voyez ici, il a un petit peu de hauteur ici aussi. Admettons, moi je me trouve ici, et bien à mon tour, si je veux, même on va dire que je suis ici, à mon tour, si je veux le gêner un petit peu, je peux très bien décider de poser des piles ici, hop, attention ça chute, le proto il est un petit peu glissant, donc je peux décider de poser, de remodeler le terrain pour monter la pile pour le gêner lui pour son prochain tour. Ensuite j'ai le droit de me déplacer. Attention, quand on descend de 1 ou 2 niveaux, il ne se passe rien, ça nous coûte juste 3 de points d'action de déplacement. Par contre, si je dois faire une chute, une descente de plus de 3 niveaux, à partir du 3e niveau, c'est une chute et je vais perdre une bière pour chaque niveau supplémentaire à partir du 3e. Donc admettons, je me déplace là, je viendrai ici, et pour le gêner encore plus, je décide de récupérer mes deux derniers jetons et de venir les poser sous mes pieds. Et ainsi, j'ai bloqué mon adversaire qui se retrouve très bas dans une crevasse et il va devoir payer très cher pour venir sur cette pile-là. Encore plus parce qu'il devra payer une action de plus à cause de la gêne. S'il veut venir sur ça là, il devra aussi payer beaucoup d'actions. Et du coup, je contrains ce joueur à venir sur cette pile-là. Donc voilà, il y a des moyens de se bloquer. Et l'action remodeler est une action gratuite qui ne coûte rien du tout et qui n'interrompt pas un déplacement. C'est-à-dire que je peux me déplacer, poser des jetons et me redéplacer à nouveau. Voilà, cette fois-ci, je crois que j'ai fait le tour. Et ben, je vous dis, normalement, c'est fini.